Orléans, La Châtre, jury absolument magnifique et formidable. Est-ce que vous allez bien? Alors j'ai une question pour vous. Alors vous la posez à tous, ça risque d'être un peu long. Donc je vais simplement la poser à vous, madame. Répondez-moi honnêtement, s'il vous plaît. Que pensez-vous de mon style vestimentaire? Alors je ne sais pas si les gens du fond ont bien entendu. Alors, donc je résume. En gros, cette dame trouve mon style absolument fabuleux, bien sûr. Voilà, elle n'a jamais rien vu tel. Elle pense que c'est Christina des Reines du Shopping qui remplit mon dressing. Excusez-moi. Oh, je suis désolé. Excusez-moi. Très bien. Alors, maintenant que j'ai un ego surdimensionné, je vais pouvoir commencer. Et j'aimerais tout d'abord commencer par remercier cette dame qui a donné son opinion. Parce que je trouve ça absolument formidable de donner son opinion. Et je trouve ça encore plus admirable de donner son opinion sur absolument tout. Même les sujets les plus sensibles. J'entends par là la religion, la politique, les chocolatines, etc. Vous l'aurez compris, je pense qu'on doit donner son opinion sur tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après la finale du concours d'éloquence, dans mon lycée, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, maman, j'ai gagné le concours. Elle m'a dit, quel concours? Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, maman, c'est le concours d'éloquence. Et maman, je te demande pas souvent des trucs, mais ce soir, est-ce que tu peux me faire des pâtes, s'il te plaît? Elle m'a répondu, ok mon lapin. Ok mon lapin. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ok mon lapin? Ça veut dire que ce soir, je vais arriver chez moi, j'aurai un plat énorme de pâtes. Donc je suis tout content, j'ai le sourire aux lèvres. J'arrive chez moi, j'ouvre la porte, je vois ma mère qui cuisine, je regarde ce qu'elle fait, des grains de blé. Non mais des grains de blé. Imaginez 2 minutes ma frustration. Après tant de travail, je me suis senti trahi par celle qui m'a mis au monde. Donc on s'est expliqué avec ma maman. Je lui ai donné mon opinion face à cette situation quelque peu encombrante. Ouais, maman, je t'avais demandé de me faire des pâtes. Tu m'as fait des grains de blé. Qu'est-ce qui t'a pris? M'aurais-tu pris pour un columbidae? C'est la famille des pigeons. Je voulais faire stylé. Et du coup, on a trouvé un terrain d'entente avec ma maman. Elle m'a dit que ce soir, là, elle va me faire des pâtes. Merci, maman. Comme quoi, on peut changer les choses en donnant son opinion sur tout. Même en donnant son opinion sur quelque chose de très simple, comme dans cet exemple, on peut résoudre des problèmes. On peut changer les choses. C'est comme maintenant. J'utilise mon discours. Je vous donne mon opinion pour que vous le donniez à votre tour. Alors ok, là on dit qu'on peut changer des choses dans la vie de tous les jours en donnant notre opinion sur tout. Mais on peut aussi changer des choses sur nous-mêmes, comme si donner son opinion, c'est en fait un travail sur soi. Je vais vous éclairer. La semaine dernière, on était encore en vacances. J'espère que vous avez tous très bien révisé le bac de français, parce que moi, absolument pas. Non, j'en ai plus profité justement pour donner mon opinion sur tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Je vais de la question du réchauffement climatique à la question du « Tu me préfères en quelle tenue, celle-ci ou celle-là » alors que j'en ai aucune des deux. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de plutôt sincère, d'honnête, d'ouvert, j'ose dire ce que je pense. Mais là, je me suis vraiment forcé à examiner et à donner un avis sur chacune des choses qui passaient sous mon nez. Donc, quand je goûtais les délicieuses crêpes de ma maman, je me demandais, mais qu'est-ce qui les rend si bonnes, ces crêpes? Et à mon avis, ma maman, niveau crêpes,
Elle écrase toutes les mamans. Voilà. Quand j'écoutais de la musique, je me demandais qu'est-ce qui caractérisait chaque morceau. Et à mon avis, Jul. Même mon petit frère le dépasse en termes de qualité musicale, et Dieu sait qu'il est nul, mon petit frère, en musique. Excusez-moi. Ce que je veux dire en disant que donner son opinion, c'est en fait un travail sur soi, c'est que ça vous rend sincère, ça vous rend honnête, ça vous rend authentique. Peut-être qu'au départ, vous aurez du mal, ce serait difficile, mais au fur et à mesure, vous n'aurez plus de difficulté à dire ce que vous pensez vraiment aux gens qui vous entourent. Et je pense que dans la salle, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qui se disent « Ouais, Eli, il fait le malin, mec, c'est crêpes son Joule. Mais s'il parle de religion, par exemple, bah voilà, il n'y a plus personne. » Et vous savez quoi? Pendant un moment, j'étais d'accord avec eux. Parce qu'on ne vit pas dans une utopie où chacun est capable d'accepter une opinion contraire à la leur. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. Continuons. Continuons à la donner. Continuons à la donner, cette opinion. Et continuons aussi à écouter celle des autres. Parce que sans ça, cette utopie tant rêvée ne pourra jamais exister. Cet après-midi, j'ai eu une chance inouïe. On m'a donné, vous m'avez donné, la liberté de donner mon opinion pour que je performe sur scène. Mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, c'est en donnant votre opinion que vous la recevrez, votre liberté. Merci beaucoup. Avoir une opinion est une chose naturelle chez l'homme. Il s'agit de sa vérité qu'il acquiert au gré de ses expériences passées, ses pensées, ses échanges, ses réflexions sur le monde qui l'entoure. L'homme, tel que nous le connaissons, a toujours eu l'irrésistible envie de donner son opinion sur tout. Cela vient naturellement dans nos conversations avec des amis ou au comptoir d'un café avec des partenaires un peu bourrés. Et ce, quels que soient les thèmes ou les sujets, allant de simples questions de bricolage jusqu'au débat sur certains traitements médicaux, où même les médecins les plus reconnus n'oseraient s'avancer. Nous pouvons presque parler d'instinct, car vous devez vous en rendre compte vous-même, on ne peut pas s'en empêcher. En société, partager son avis est même vu comme une épreuve de caractère. On paraît parfois comme lâche si on ne s'exprime pas sur certaines questions, bien qu'elles dépassent souvent notre propre compréhension. Alors devons-nous vraiment succomber à cette pulsion? Pensez-vous qu'il est viscéral de donner votre opinion? Alors oui, certes, on est libre de s'exprimer. C'est même notre droit consacré par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme la libre communication des pensées et des opinions comme un des droits les plus précieux de l'homme. Mais selon vous, et là je vous le demande à vous, est-ce vraiment nécessaire de s'aventurer sur des thématiques méconnues, à donner notre avis sur des sujets qui nous sont inconnus? En tant que citoyens, nous nous devons d'être responsables jusque dans nos prises de parole. Quelle est donc l'utilité, informez-moi s'il vous plaît, de donner son avis sur des problématiques que nous ne maîtrisons point, si ce n'est de fausser les débats existants? Car donner son opinion sans avoir une véritable connaissance du sujet n'est pas sans conséquence. Dans un monde qui est déjà plongé dans la confusion, où on ne sait pas à qui accorder sa confiance, c'est contribuer à ce chaos que de donner son opinion sur des thématiques qui ne relèvent de notre compétence. Comment voulez-vous que les spécialistes soient crus ou juste entendus quand leurs propos, fondés sur un raisonnement logique, scientifique, sont noyés dans une masse d'opinions? À cela, vous allez me répondre:
Mais mon opinion n'a pas une grande portée. Je ne vais pas influencer le pays avec juste mes pensées exprimées. Vous avez peut-être raison. Sur un unique aspect. Oui, à vous seul, vous ne perturberez pas l'ordre public. C'est sûr. Mais vos paroles, cumulées à celles des autres, peuvent mener à de lourdes répercussions, autant sur la vox populi que sur l'opinion publique. Et c'est tout particulièrement dans des périodes de crise que nous constatons l'effet destructeur de ces prises de parole à considérer. Elles sèment la confusion et créent des fausses vérités, produisant des vagues d'inquiétude, d'anxiété et des paniques successives. N'avez-vous donc pas remarqué, durant la pandémie par exemple, que de nombreuses polémiques pouvaient se créer à partir de simples déclarations effectuées par des politiques et personnalités qui, pour la plupart, n'avaient ni expérience ni connaissance à propos du sujet sur lesquels elles étaient interrogées? Dans le même ordre d'idées, est-ce vraiment nécessaire que des personnalités racontent des absurdités sur les plateaux télé, comme affirmer que le réchauffement climatique n'est qu'un mythe inventé? Ne trouvez-vous pas arrogant, insolent, voire même imprudent de croire que notre jugement ait plus de valeur que celui d'un savant? Alors, certes, vous me direz, il y a bien des thématiques où on peut s'exprimer sans la nécessité d'avoir une expertise sur le sujet. Ça, je vous l'accorde. Par exemple, à partir du moment où votre opinion se portera sur une question qui vous concerne, qui engage votre réflexion. Car donner son opinion, c'est donner sa manière de penser. Autrement dit, assumer la part très subjective de ses propres propos. Ainsi, l'opinion se fonde plus sur un sentiment que sur une réalité, partagée et constatée par tous. Alors devons-nous vraiment exposer notre opinion à tout bout des champs et sur n'importe quel sujet? Sachant qu'encore une fois, l'opinion désigne tout jugement qui ne se repose pas sur une connaissance ou d'argumentation rationnelle. C'est une forme de préjugés et de croyances. Elle n'est pas nécessairement fausse, mais elle est incertaine, dans la mesure où elle n'a pas été soumise à un examen critique. Et je tiens à vous rappeler que la liberté des paroles que nous avons n'implique pas l'obligation d'opiner. Si vous considérez votre avis comme infondé, garder le silence est un choix. Garder le silence est un choix bien plus que sage. Cependant, je me tiens là devant vous, mais je ne plaide pas pour vous empêcher de donner votre avis, ni d'échanger, d'argumenter. Au contraire, avançons vers la raison. Mais il faut toutefois avoir conscience de notre propre ignorance. Car de nos jours, apparemment, l'important n'est pas de savoir, mais de dire que l'on sait. Après, c'est bien qu'il y ait mon opinion.